Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. La suite de régression. Ce monument, c'est 2004 tests accumulés, sprint après sprint depuis des années, que tout le monde redoute de lancer, qui peinent des fois 3 jours à exécuter et dont personne n'ose supprimer quoi que ce soit parce qu'on ne sait plus vraiment ce que chaque cas couvre. Si cette image te parle, tu n'es pas le seul. La régression mal pensée est l'un des pièges les plus coûtés en qualité logicielle. Dans cet épisode de la Guilde, on va voir ensemble comment on peut s'en sortir. Pas forcément en testant moins, mais en testant mieux. Commençons déjà par comprendre pourquoi les suites de régression dérivent dans le temps. Le réflexe naturel quand on ajoute une fonctionnalité, c'est d'ajouter des cas de test. C'est sain, mais le problème, c'est qu'on supprime rarement, on n'archive pas, on ne se remet pas en question. On ne questionne pas la pertinence de ces cas existants. Le résultat, c'est que la suite grossit de façon linéaire, sprint après sprint, sans jamais être réévaluée. Et on a toujours le même nombre de testeurs, le même temps pour pouvoir tester. Et donc, plus elle grossit, plus ça va nous coûter en temps d'exécution, en temps de maintenance, en fausses positives qui vont générer du bruit, en énergie dépensée à débugger des tests qui vont être plutôt flaky alors qu'on devrait avoir des tests qui vont nous créer de la valeur. Donc c'est un paradoxe, c'est qu'une suite de régression trop grande finit par réduire la confiance au lieu de l'augmenter. Quand tout le monde sait que 15% des échecs sont des faux positifs, on commence à ignorer les alertes et je me retrouve avec des rapports de go-no-go ou de sign-off où il y a ces 15, 20, 30% d'échecs et tout le monde dit c'est normal. C'est là que les vraies régressions passent inaperçues et c'est un vrai danger pour la qualité logicielle en production. Donc la solution ne consiste pas forcément à tester moins, mais à tester vraiment ce qui compte. Le principe fondateur, c'est de tester par le risque. Toutes les fonctionnalités ne se valent pas. Un bug sur le tunnel de paiement n'a pas le même impact qu'un bug sur ta page d'à propos. Alors pourquoi la conserver au même niveau de couverture de régression? La démarche est simple à poser. Pour chaque zone fonctionnelle, tu croises 2 dimensions. La probabilité de régression. Est-ce que ce module change souvent? Est-ce qu'il y a un historique de bugs? Est-ce que l'impact business, si ça passe, est critique pour l'utilisateur? Donc ça, c'est super important à regarder et à voir. Et donc, c'est le croisement de ces 2 axes qui donne une matrice de priorisation. Les zones à forte probabilité et à fort impact, c'est là où tu mets ta couverture maximale. Les zones stables et peu critiques, tu les couvres avec un filet léger de test, voire tu les passes en test manuel ponctuel plutôt qu'en régression systémique et systématique, qu'elle soit manuelle ou automatisée. Donc, il y a 3 actions concrètes pour restructurer ta suite de régression existante. La première, c'est analyser ta suite actuelle. Pour faire cela, tu regardes chaque cas de test et te poses 3 questions. Ce cas-t-il détecte-t-il un vrai bug dans les 6 derniers mois? Est-ce que la fonctionnalité qu'il couvre, elle est stable ou elle est modifiée régulièrement? Est-ce que j'ai des régressions qui ont un impact visible pour l'utilisateur et qui vont être critiques? Si tu réponds non à ces 3 cas, tu peux envisager de l'archiver, voire de le supprimer. Moi, je conseille de l'archiver et de le garder dans un bout de ton référentiel de test. 2, tu vas essayer de segmenter par niveau. Tu vas mettre 3 niveaux de segments dans ta suite. Le premier, c'est le noyau dur. C'est les 20% de tes cas de test qui couvrent 20%, 80% du risque réel. Qui va tourner vraiment à chaque sprint, à chaque build, à chaque release. Après, une couche intermédiaire qui tourne à chaque sprint
avec une couche étendue qui va tourner après pour chaque release majeure. Donc tu gardes toujours la même couverture globale, mais tu exécutes de façon intelligente. Et le troisième point qu'il faut essayer de voir, c'est faut que tu intègres une revue de régression dans ton cycle. À chaque sprint, tu te poses une simple question en rétrospective ou en planning. Tu vas te dire, est-ce que ces cas de régression de cette zone sont encore pertinents? Donc, tu prends quelques minutes pour éviter que dans plusieurs mois, cette dette de test et de qualité s'accumule. Quand tu adoptes cette approche, plusieurs choses concrètes vont changer dans ton quotidien. Le temps de feedback va se réduire déjà. Donc, avec un noyau de 150-200 tests bien ciblés qui vont tourner rapidement, c'est vraiment plus utile que 2004 tests qui mettent 3 jours à tourner, voire une semaine, et les développeurs vont avoir des retours rapides, des corrections vont être faites plus efficacement dans un contexte qui va être très frais pour eux. Deuxième point qui va se passer, c'est que la confiance dans tes résultats va augmenter. Tu vas arrêter d'avoir plein de faux positifs, tu vas arrêter d'avoir ces 20% de tests qui plantent, que tout le monde trouve normal à chaque release. Et ça, c'est vraiment le plus important parce que les tests sans confiance, c'est vraiment quelque chose de pas efficace. Et puis, troisièmement, tu vas reprendre le contrôle sur ta stratégie de test. Tu vas plus subir une suite qui est héritée. Tu vas avoir une approche qui va être documentée, justifiable, qui peut être expliquée à la fois au PM, au management et aux développeurs. Et ça, c'est de la maturité. Et ça, c'est super, méga important. En résumé, analyse, priorise le risque et segmente par fréquence. Une régression intelligente, ce n'est pas une question d'outillage, c'est une question de posture, de réflexion, d'accepter qu'on ne peut pas tout tester et qu'on fait des choix collectivement de façon délibérée pour tester ce qui va protéger vraiment la valeur qu'on produit et qu'on va délivrer en production. J'espère que ce nouvel épisode de la Guilde vous a fait réfléchir et je vous dis à très vite dans la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.